Bonsoir Antoine Frérot. Bonsoir. Veolia a surpris tout le monde en fin de semaine dernière en annonçant l'abandon imminent d'un de ses 4 grands métiers, les transports collectifs, pour ne conserver donc dans son portefeuille que la trilogie du traitement de l'eau, des déchets et les services à l'énergie. Alors Veolia était jusque-là un acteur très important dans les transports, beaucoup en France mais pas seulement. Pourquoi avez-vous décidé de vous couper un bras et pourquoi ce bras-là? Veolia, Monsieur Évrard, c'est une entreprise qui a de l'ambition. C'est le leader mondial des services à l'environnement Ouais. et qui entend bien le rester et renforcer cette position. Or, le monde change profondément. Et une entreprise qui a cette ambition, lorsque le monde change profondément, elle doit elle aussi s'adapter à ce nouvel environnement. C'est ça le projet de transformation de Veolia. Pourtant, jusqu'à une date récente, vous aviez quand même de grandes ambitions dans le transport. Vous veniez de fusionner vos activités avec Transdev, la filiale de la Caisse des dépôts spécialisée. Et puis, pas plus tard que dimanche, il y a le premier train de voyageurs Paris-Venise que vous aviez monté en partenariat avec les Italiens, qui a fait son premier trajet. Alors, il y a quand même un changement de cap là. Le transport de voyageurs, c'est une très belle activité. C'est une très belle activité, mais qui dispose sans doute de moins de synergie avec la gestion de l'eau, la gestion de la propreté et la gestion de l'énergie Ah oui. qu'il y en a entre ces trois-là. Par ailleurs, c'est une activité qui, pour se développer, nécessite de plus en plus d'investissements. Et ces investissements, ils peuvent rentrer en compétition avec les moyens de développement de nos autres activités. Et du coup, Veolia n'est sans doute pas le plus adapté pour assurer un bel avenir à cette activité de transport. Et c'est pourquoi nous avons décidé de chercher de nouveaux actionnaires qui vont permettre ce développement. Vous êtes déjà sur des pistes parce que c'est pas si facile hein, en ce moment de trouver des acheteurs. Ça représente beaucoup d'argent, quand même, Nous 1,5 avons, milliard, un peu plus. nous avons quelques idées, Mhm. de différents types d'ailleurs. Bon. Vous savez, l'an dernier, la Deutsche Bahn avait racheté un confrère britannique qui s'appelait Arriva. Et ils ont dû revendre l'activité en Allemagne pour des raisons de concurrence. Mhm. Ils n'ont eu aucune difficulté à trouver de nouveaux actionnaires, soit financiers, soit industriels, pour acheter cette activité. J'espère que ce sera le même scénario pour vous. L'objectif de tout ça, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, c'est de concentrer vos moyens sur les métiers dont vous avez fait vos priorités, mais c'est aussi de réduire une dette importante, près de 15 milliards aujourd'hui. Alors cette dette, c'est un peu consubstantiel à l'histoire de Veolia, parce qu'elle est à peu près aussi vieille que l'entreprise. C'est l'héritage de l'époque Messier chez Vivendi, il faut le rappeler, hein. Et quand on a filialisé Veolia, on lui a repassé un bon paquet des dettes de Vivendi. Jusque-là, bon an, mal an, Veolia vivait avec sa dette. Qu'est-ce qui a changé pour que ce soit moins possible ou moins facile aujourd'hui? L'objectif de notre projet de transformation, c'est de positionner davantage l'entreprise sur ces marchés en croissance. Mhm. Et ces marchés en croissance, il y a les géographies en croissance. Les pays d'Europe centrale et orientale, les économies émergentes. Mais il y a également, dans les pays développés, en France, en Grande-Bretagne, de belles opportunités pour certains segments de marché. Et ces projets de développement, ces opportunités demandent aussi des Vous investissements. réduisez la dette pour peut-être pouvoir l'augmenter à nouveau quand l'occasion se présentera. Nous réduisons la dette d'abord parce que le monde change. Et quelles sont les principales conséquences de ces changements sur Veolia? Tout d'abord, effectivement, la crise de la dette, et je devrais dire des dettes, Mhm. celle C'est des plus États, difficile d'emprunter, quoi. C'est plus mais, cher, quoi. mais, Faut le mais dire. c'est également le cas des entreprises. Mhm. Donc nous souhaitons nous désendetter. La deuxième conséquence, c'est que dans les pays développés, le potentiel de croissance est plus faible aujourd'hui. Mais en revanche, dans les géographies en croissance, il y a beaucoup de demandes pour les services à l'environnement avec des solutions à haute valeur ajoutée. Et donc nos services, et notamment ceux qui nous différencient le plus de nos concurrents, ceux sur lesquels nous pouvons apporter le plus de valeur ajoutée, eux sont nombreux. Et à choisir, effectivement, nous avons choisi de redonner de la flexibilité à Veolia C'est ça. pour pouvoir se positionner davantage sur ces marchés en croissance. Donc dans le Veolia nouveau, recentré sur ces métiers, l'eau, les déchets, les services à l'énergie, vous modifiez quand même aussi un peu les choses, l'organisation, plus centralisée, il y a des programmes d'économie qui sont en cours. Qu'est-ce qui n'allait pas au plus? Nous reprofilons effectivement notre organisation, mais pas pour la centraliser, pour davantage l'intégrer, pour que nous puissions tirer toutes les synergies de nos différentes activités. D'abord en matière d'offres commerciales, parce qu'entre nos trois activités, il y a beaucoup de synergies et un certain nombre de nos offres de demain qui n'existent pas aujourd'hui, elles ne se situeront pas forcément au cœur de chacun de nos métiers, mais plutôt à leur carrefour,
à leur interface. Oui, parce que les clients ont souvent besoin de tous les services que vous proposez, quoi. Mais c'est surtout que les services que nous allons créer et que nous sommes en train de créer utilisent les compétences des différents métiers. On fabrique de l'énergie à partir de la propreté. Pour traiter de l'eau, on produit des déchets. Ces déchets peuvent être valorisés, soit sous forme d'énergie, soit sous forme de matière. Entre l'énergie, l'eau et la propreté, il y a de plus en plus de carrefours. Et puis, deuxième type de synergie que nous souhaitons extraire, c'est concernant notre structure de coût et nos fonctions support à nos différentes entités opérationnelles. Et c'est pour ça que je souhaite que l'organisation soit plus intégrée, plus disciplinée, plus réactive, en permettant de travailler mieux ensemble pour moins cher. L'ensemble de ces décisions stratégiques sont un peu considérées comme, j'allais dire, l'acte de votre émancipation par rapport à la gestion précédente, celle d'Henri Proglio, qui avait fabriqué le groupe, qui est aujourd'hui patron d'EDF. Comment vont vos relations? Vous savez, ce projet de transformation de Veolia, c'est le monde dans lequel l'entreprise vit qui le commande. Je vous disais au début, le monde change profondément, parfois brutalement, en tous les cas, je pense durablement. Et de ce fait, il nous faut adapter Veolia à ce nouveau monde. C'est pas une question de personne, quoi. Absolument pas. Ce sont les nécessités du moment. Nous construisons l'avenir du nouveau Veolia, un Veolia qui sera apte à saisir, à capter les meilleures des opportunités de développement qui s'offrent à elle. Un Veolia qui sera sans doute plus balancé entre les économies matures et les économies en croissance. Un Veolia pour lequel la clientèle industrielle aura sans doute plus de part encore qu'elle n'en a aujourd'hui par rapport à la clientèle des collectivités publiques. Donc un Veolia plus compact, désendetté, mais idéalement positionné pour les beaux marchés en croissance que nous avons devant nous. Merci beaucoup, Antoine Frérot. Merci.